Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Miketz, du volume 30 de l'Ikutei Sichot, la deuxième sikha de Miketz. Dans la paracha, on nous raconte comment les frères de Yosef, qui avaient vendu Yosef 22 ans auparavant, se trouvaient dans la famine en terre de Canaan, en terre d'Israël. Et donc, ils sont partis en Égypte. Là-bas, il y avait de quoi manger. Ils sont partis 10 frères, car le petit Binyamin n'est pas allé avec les autres frères. Et lorsqu'ils se sont présentés devant Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, pour prendre à manger, Yosef les a reconnus, mais les frères n'ont pas reconnu Yosef. Et Yosef a dit aux frères, vous êtes des espions. Pas seulement ça, il les a mis au cachot. Et après, il les a sortis du cachot de prison. Et il leur a dit, écoutez, je vais garder en otage Shimon. Et lorsque vous allez revenir avec votre petit frère Binyamin, je vais savoir que vous n'êtes pas des espions. Et lorsque les frères y voient cette Sarah, cette souffrance, cette catastrophe qui leur arrive, là, il y a une discussion qui se fait entre les frères, et il y a Rouven, le grand frère, qui leur rajoute quelque chose, qui dit quelque chose. C'est quoi? Vayom Ruishal Achiv. Ils se sont dit entre les frères, Avalashemi manachnu alachinu. Nous sommes coupables. Ce qui nous arrive maintenant, c'est à cause de notre comportement envers notre frère Yosef. Asher ra'inu tsarat nafsho. On a vu la souffrance de son âme. Beitchanenu elenu. Lorsqu'il nous a supplié de ne pas le vendre. Velo shamanu. On n'a pas écouté Yosef. Al ken ba elenu atzarazot. C'est pour cela que cette souffrance est en train de nous arriver. Ça, c'est ce que les frères disent. Et là, nous avons le grand frère. Vayan Rouven otam lemor. Rouven leur répond en disant, Allo amarti alechem, n'est-ce pas, je vous ai dit, lemor en disant, al techetu bayeled. Ne fautez pas envers l'enfant, donc Yosef qui avait 17 ans. Velo shematem. Vous n'avez pas écouté? Eh bien, vegam damo, hinenidrash. Et voilà que son sang aussi est vengé. Bien, les commentateurs expliquent, c'est quoi ici la discussion qu'il y a entre les frères et qu'est-ce que Rouven est en train de rajouter? Les commentateurs disent, d'après les frères, Yosef était passible de mort basé sur les enseignements de la Torah pour différentes raisons qui sont ramenées dans les commentateurs, qu'ils considéraient Yosef pour quelqu'un qui veut les tuer, il a le din de Rodef, ou d'autres explications, en tous les cas, il fallait tuer Yosef. C'est la raison pour laquelle que les frères entre eux, lorsqu'ils sont en train de dire qu'ils ont une hashma, ils ont une faute, ils disent c'est quoi la faute? La faute elle est qu'on n'a pas écouté lorsqu'il nous a supplié. Mais les frères n'ont pas dit qu'on a voulu le tuer, on a voulu le vendre, on l'a mis dans le fossé. Sur ça, ils n'ont pas dit qu'ils sont fautifs, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas fautifs. Yosef le méritait. C'est la raison pour laquelle que Rouven leur dit, Allo amarti alechem, mais je vous ai dit, ne vous comportez pas comme ça envers l'enfant. Qu'est-ce que Rouven a voulu lui dire envers l'enfant? Yosef, il a 17 ans, un enfant. Oui, il est considéré comme un enfant, et donc, il ne mérite pas d'être puni, parce que dans le tribunal céleste, on ne punit pas avant 20 ans. Donc, il n'est pas passif de mort. Donc, Rouven est en train de dire aux frères, vous dites, on s'est mal comporté parce que on a été cruel, on n'a pas écouté ses supplications. Mais moi, je vous dis, en plus de ça, il y a une deuxième avéra, une deuxième transgression qu'Akadosh Baruch est en train de se venger maintenant envers vous. C'est en plus de votre cruauté, mais aussi gam d'amohini nidrash, aussi le fait que vous avez fait couler son sang, le fait de l'avoir vendu, c'est considéré comme si vous avez fait couler son sang. Ça aussi, vous êtes fautif sur ça. Bien, c'est comme ça que le commentateur explique. Le rabbi demande, il faut comprendre, quelle est l'utilité que Rouven, il veut maintenant dire à ses frères, écoutez, frères, vous n'avez pas seulement la cruauté, mais en plus de ça, le sang de votre frère. C'est pas logique, a priori, vu que nous avons maintenant les 9 frères de Rouven, les Shvatim, qui sont en train maintenant de être mitvadés, ils sont en train de confesser, ils disent, ils sont hachémim, ils sont fautifs, et ils sont en train de justifier ce qu'Akadosh Baruch est en train de leur faire. Pourquoi maintenant Rouven, il a besoin de rajouter encore? Il dit, pas seulement que vous êtes des cruels, en plus de ça, il y a encore une autre affaire, une autre transgression que vous avez fait, la punition que vous méritez, et donc encore plus grande. C'est pas logique. Lorsque quelqu'un se trouve dans une situation difficile, tsar avec tsuka que Dieu en préserve, et ça l'amène à vraiment avoir le cœur brisé, et réaliser que c'est lui-même qui s'est amené dans cette situation-là. Alors un comportement humain oblige de s'efforcer, de lui parler, de le consoler, et pas le contraire, pas de rajouter de la souffrance sur sa souffrance.
en rajoutant la grandeur de sa faute, et dire « Ah, mais c'est encore pire, etc. » Et à plus forte raison, ça ne correspond pas avec le grand frère, Rouven, envers ses frères. Seif Bet, le rabbin nous dit, proposition de réponse, on aurait pu dire que Rouven, ce qu'il est en train de dire à ses frères, c'était comme ça. Ses frères, eux, ils ont dit, on est fautif, et vu qu'on est fautif, c'est pour ça qu'on a amené une souffrance. La souffrance est arrivée, et ils sont en train de justifier ce que Hachem leur a fait. Ils disent, Hachem, il est Kel, Mouna, Ven, Avel, Tzadik, Yasharu. Hachem, c'est un Dieu de fidélité, il n'a pas d'iniquité, il est juste, il est droit. Et ce qui nous arrive, c'est pour ça que cette souffrance nous arrive, c'est parce que c'est notre comportement. Donc, ils sont juste en train de justifier la situation. Il y a un malheur qui nous arrive, c'est juste ce qui nous arrive. Et qu'est-ce que Rouven vient leur dire? Il vient leur dire, frère, c'est pas suffisant de justifier la situation, la souffrance qu'Hachem vous amène, mais vous devez faire tchouva. C'est-à-dire que la souffrance qui est venue, c'est pour que vous allez faire tchouva. Et comme le Ram me dit que Midak et tchouva, dans les règles, manière de tchouva, que lorsqu'il y a une souffrance qui arrive, eh bien on va crier à Hachem, et on va savoir que c'est à cause de mauvaises actions que c'est arrivé. Et ça va enlever la souffrance. Donc, ce que Rouven est en train de dire à ses frères, c'est beau, c'est bien que vous justifiez ce que Hachem y fait, et vous dites tout ce que Hachem y fait, on le mérite, et vous avez même trouvé pourquoi. Mais, vous savez, c'est pas suffisant, il faut faire tchouva. Et d'ailleurs, dans la parenthèse de Rabbi rajoute qu'on peut donner cette réponse-là, on peut la retrouver aussi dans les mots de Rouven, que Rouven, il dit, Vayan, Rouven entame les morts. Rouven, il leur a dit, il n'y a pas écrit juste Vayan, Rouven, il a écrit les morts en disant, c'est pour que eux, ils vont dire, c'est-à-dire que Rouven, il est en train de faire ici une allusion sur les frères, les morts, dites quelque chose. C'est quoi dire? Dire, faites vidouille. Faites confesser que vous avez fait une faute envers l'enfant. Comme si qu'il leur a dit, donc, Aloha martir lechem, n'est-ce pas, je vous ai dit, ne fautez pas, vlo, je vous ai pas écouté. C'est pour ça que maintenant, les morts, maintenant, vous devez dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Maintenant, il faut faire vidouille. Il faut faire vidouille, confesser, dire, chatano, on a fauté. On a fauté, faire tchouva. Parce que cette souffrance-là, pourquoi elle est arrivée? C'est pas juste en conséquence c'est vrai que ça arrive en conséquence. Mais pourquoi elle est arrivée en conséquence? Parce que pour que vous allez maintenant réaliser qu'il faut faire tchouva. Et c'est pour ça que Rouven devait souligner qu'ils ont fait 2 avérotes. Pas seulement qu'ils étaient cruels envers Yosef, mais aussi la vente de Yosef. Pour que maintenant, il va faire tchouva aussi sur cette faute-là. Comme ça, donc on pourrait dire que les frères, ils ont juste justifié la situation. Et ils ont dit que la justification de la situation, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a été cruel envers Yosef. On n'a pas écouté lorsqu'il a supplié. Et Rouven leur dit, mes frères, c'est vrai, vous avez été cruel envers Yosef. Vous justifiez la situation maintenant. Mais moi, je vous dis, il y a quelque chose d'autre ici. Il faut faire tchouva. Et d'ailleurs, la tchouva que vous devez faire, c'est pas seulement parce que vous êtes cruel envers Yosef, mais c'est aussi parce que vous avez vendu Yosef. Mais le rabbi dit, ça, c'est pas encore tout à fait compréhensible dans le langage de Rouven. Si Rouven, il veut juste dire que, écoutez, vous êtes mal comporté, vous avez fait une avéra, et c'est pour ça que maintenant vous devez faire tchouva, demander pardon à Hachem par rapport à votre comportement. Alors Rouven, il aurait pu dire, Alochata tembayeled, vous avez fauté envers l'enfant, envers Yosef, vous avez fauté, et voilà, maintenant, son sang, il est vengé. Quelque chose de similaire à cela. Mais là, il dit pas seulement, vous avez fauté, et son sang il est vengé. Il dit, Aloha mati alechem, moi, Rouven vous ai dit, et vous, veloshematem, vous n'avez pas écouté. On dirait qu'ici, Rouven, il veut prouver, vous avez vu, moi j'ai raison, je vous avais dit il y a 22 ans. Maintenant, vous voyez, ce qui se passe là maintenant, c'est que j'ai raison, et là, vous êtes mal comporté, vous avez fauté, vous m'avez pas écouté. C'est très étonnant de dire une telle chose. Comment est-ce possible qu'au moment que les frères ils disent, voilà, Shemi Manach, on est fautifs, et ils justifient le malheur qui leur arrive, Rouven, il vient, il dit, vous avez vu, moi, j'ai raison. Shavachatz, on va dire du bien de lui-même, j'avais raison. C'est pas possible de dire une telle chose. Il faut comprendre, alors, c'est quoi cette discussion qu'il y a entre les frères, et qu'est-ce que Rouven vient leur dire? Si Gimel, le rabbi, nous donne donc la réponse finale, la réponse du rabbi. Le rabbi donc va commencer à donner la réponse. L'idée après le développement. Lorsque les Shvatim, lorsque les frères de Rouven, Yosef, ils ont dit, Avala Shem Anachnu on est fautif, c'était pas, comme on a expliqué dans Seif Bet, c'était pas juste pour justifier la situation, justifier le malheur, que cette Sarah-là, cette souffrance-là, qui nous est arrivée. Non! En effet, les frères de Rouven étaient en train de faire tchouva. Et quand ils sont en train de faire tchouva, sur toute la situation. Et parce ils étaient cruels, et parce qu'ils ont vendu leur frère, donc Yosef. Lorsque Rouven, il leur dit, alors, Martin, n'est-ce pas, je vous ai dit, retournez en arrière il y a 22 ans, alors au moment où je vous avais dit,
Veloshemate, vous n'avez pas écouté. Ici, Rouven est en train de leur dire, mes frères, vous êtes en train de faire tchouva, c'est très très bien. Mais la manière de faire tchouva, je vais vous la dire, comment on doit faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire? La manière qu'il faut faire tchouva. Le rabbi nous ramène d'abord ce que le Rambam dit dans Ilchot Tchouva. Le Rambam, il a 14 livres dans son livre Mishneh Torah, c'est son œuvre magistrale. Le premier livre s'appelle Hamada. Et à la fin de ce livre-là, il y a les lois de Tchouva. Il y a 10 chapitres dans les lois de Tchouva. Et après que le Rambam, il explique plusieurs détails de la Tchouva, qui est-ce qui doit faire Tchouva, c'est quoi la Tchouva, la manière, le moment de faire Tchouva, des choses qui empêchent de faire Tchouva, etc. Après cela, dans le chapitre 5, le Rambam, il dit que toutes les actions de l'être humain sont de son libre arbitre. Et le Rambam commence le chapitre 5 en disant que chaque être humain, il a le libre arbitre. S'il veut aller du bon côté dans le bon chemin et d'être injuste, il a le libre arbitre de le faire. Et s'il veut aller dans le mauvais chemin et d'être un rachat, il a aussi la possibilité de le faire. Et le Rambam conclut après dans le Halakha Bet. Il dit, vu que c'est ainsi, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui décrète si l'homme va être bon ou bien il va être mauvais. C'est la raison pour laquelle que celui qui a fauté, c'est lui-même qui a perdu quelque chose, c'est lui qui hifsi d'atson. Et attention, il a perdu pour lui-même. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle qui convient à cette personne-là de pleurer, de se plaindre sur ses fautes, ce qu'il a fait à son âme et qui a fait du mal à son âme. C'est en effet ce qu'il est dit dans par le prophète Jérémie dans Eicha, dans le livre des Lamentations. Maïtonen Adam Chai. De quoi un homme vivant se plaindrait-il? Et après, le Ram continue en disant, il dit, vu que c'est par notre libre arbitre et avec notre conscience qu'on a fait toutes ces mauvaises choses, on va revenir sur ça dans la suite, par notre conscience, eh bien, chacun, et ça convient à chacun de faire tchouva et d'abandonner le mal, parce qu'on a la possibilité. On a le libre arbitre, ce qui est écrit juste après dans le prophète Jérémie, donc, dans Eicha, il dit, on va chercher nos voies, on va examiner nos voies, et on va retourner vers Hachem. Bien, c'est ce que le Rambam nous dit dans le chapitre 5 des lois de Tchouva. Le Rabbi nous dit, le libre arbitre, c'est quelque chose de très important. Alors, comment ça se fait que le Rambam il parle du libre arbitre à la fin de son livre de Hamada, à la fin de ce premier livre, donc des 14, dans le livre de Hamada, le Rambam dit que c'est tous les mitzvot qui sont l'essentiel, si on traduit la date par religion, la religion de Moshe Rabbeinu, des lois de Moshe Rabbeinu. Comment il attend jusqu'à la fin du livre? La Bechira, le libre arbitre, comme le Rambam lui-même le dit, c'est Ikar Gadol, un grand principe, Amud Torah va mitzvot, un pilier de la Torah et la mitzvah. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est Ikar, qui est essentiel, Amud, un pilier de toute Torah mitzvot, entre autres aussi la Tchouva. Pourquoi le Rambam il attend dans Ilchot Tchouva pour nous parler de libre arbitre? Bien, le Rabbi nous dit, il y a un lien entre le libre arbitre et la Tchouva, c'est dans l'essence, dans le fond. C'est vrai que le libre arbitre, il est obligatoire, aussi bien pour pouvoir donner un ordre à quelqu'un, parce que s'il n'a pas le libre arbitre, il ne peut pas lui donner un ordre. Donc c'est important de savoir qu'on a le libre arbitre et qu'Hachem peut nous donner des ordres. De même, pour que si Hachem va punir, Hachem va récompenser, Sachar ve'onesh. Il y a besoin d'avoir de libre arbitre. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle c'est très important. Mais malgré cela, c'est possible que quelqu'un va faire une mitzvah, même sans avoir le libre arbitre. Le libre arbitre, on te force, tu vas faire la mitzvah. Par contre, la tchouva ne dépend pas maintenant. On ne va pas te forcer à faire tchouva. La tchouva, ça vient de la personne elle-même. Si la personne ne ressent pas que lui, il est fautif, qu'il a fait quelque chose qui n'allait pas, alors il ne peut pas regretter tout à fait ses actions, il ne peut pas faire tchouva. Donc la tchouva dépend du libre arbitre de la personne. Par contre, les mitzvot, il peut y avoir l'action des mitzvot, même si la personne n'y est pas avec, mais il s'est forcé. On l'a forcé à mettre des tefilines, il a mis des tefilines. Mais l'action donc a été faite. Mais le libre arbitre, on ne peut pas te forcer à faire tchouva. Personne ne peut venir te dire « Hey, il faut que tu fasses tchouva !» Et toi, directement, tu appuies sur un bouton comme ça. Ah, ça y est, la tchouva, elle s'est éveillée. Ou l'autre t'a appuyé. C'est toi qui dois réaliser dans toi-même que tu t'es mal comporté. Et de ton libre arbitre, de ton propre choix, tu dis « Mais ça va pas, je dois me rapprocher de Dieu. » Donc ça, c'est déjà le lien qu'on voit entre Bchira Chovshit, le libre arbitre, et la tchouva, c'est dans le fond. Les deux, ils viennent de la personne elle-même. C'est son libre arbitre. Mais le Rabbi nous dit, c'est pas suffisant. Le Rambam ici, en nous parlant dans les lois de Tchouva, de libre arbitre, il vient nous dire quelque chose de plus profond. Bien, c'est juste ce qu'on a dit. Il y a quelque chose de plus profond.
C'est Dalet. C'est quoi une vraie tchouva? C'est lorsque la personne, elle s'éveille d'elle-même de repartir vers Hachem. Non pas pour une raison extérieure qui l'a obligé, ou au moins qui a entraîné, qui va faire tchouva. Quand par exemple quelqu'un qui fait tchouva, parce qu'il a peur, il a crainte de ce qui va lui arriver en conséquence de ce qu'il a fait. Ou bien parce que maintenant il n'a plus les forces de faire la vera qu'il avait fait dans le passé, donc maintenant il fait tchouva. Pourquoi c'est pas une vraie tchouva tout ça? Parce que vu que la tchouva c'est que yaïda la viodea ta lumot shelo yashuv leze achet leolam, l'expression du Ram qui dit que celui qui connaît tous les secrets, il va pouvoir témoigner que maintenant cette personne qui a fait tchouva va jamais revenir à faire cette faute-là. Alors si la raison pourquoi elle a fait tchouva c'est parce qu'il y avait une cause extérieure, alors il n'y a pas d'évidence à 100% que shelo yashuv leze achet leolam, qui dit il a peur, si demain il n'a plus peur, peut-être il ne va pas faire tchouva. Si demain il aura les forces à nouveau de faire cette avéra, cette transgression, peut-être il ne va pas faire tchouva. Donc une vraie tchouva c'est quoi? Une vraie tchouva c'est quand la personne elle s'éveille d'elle-même, sincèrement, pas parce qu'il y a une raison extérieure, mais lui il a décidé qu'il doit se rapprocher d'Hachem, la situation ne va pas. Il a fauté, il doit faire tchouva. Et c'est la raison pour laquelle que le Ram parle ici, dans les lois de tchouva, il parle de libre arbitre. Parce qu'une vraie tchouva, elle vient uniquement du libre arbitre de la personne. Non pas parce qu'il a peur de quelque chose, la crainte, ou bien non pas parce qu'il n'a plus les forces. Ça ne vient pas à cause d'une raison extérieure, d'une cause extérieure, mais ça vient de lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si tu vois la précision du Rambam, après qu'il parle dans les deux chapitres, Perek He et Perek Vav de loi de Tchouva, chapitres 5 et 6, il parle de libre arbitre de la personne. Après, lorsqu'il arrive à chapitre 7, il dit, et vu que chacun il a le libre arbitre, c'est la raison pour laquelle que Yishtadel Adam, un homme va s'efforcer, va faire des efforts, de faire tchouva et de confesser avec sa bouche de ses fautes, de dire Hachem, j'ai fait telle et telle faute, et de, littéralement, ça veut dire de secouer les mains, de se défaire des fautes qu'il a. Parce que le Ram, il écrit ici cette expression-là, Ishtadel, qui va s'efforcer. Le Ram est en train d'expliquer ici la manière de faire tchouva. Suite à ce qu'on a dit dans le chapitre 5, que chacun il a le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle fais tchouva avec ton libre arbitre. Fais tchouva par toi, ishtadel. Toi, fais une ishtadel, toi, fais un effort. N'attends pas qu'il y a quelque chose extérieur qui te fasse faire tchouva. La vraie tchouva doit être de sa ishtadut personnelle, de la volonté de la personne en lui-même. Sabrachov chez ton libre arbitre. Que lui, il va se secouer les mains, il va se secouer de ses fautes. Et dans la note 22, le rabbi dit que cette expression-là, elle correspond, quand on dit de secouer, ça correspond à quelque chose qui vient de la personne elle-même. De la même manière qu'on enlève de la poussière, que l'habitude d'enlever de la poussière, et l'action, et enlever la poussière, c'est pas quelqu'un d'autre qui enlève la poussière. C'est quelqu'un, il se secoue lui-même. Il secoue que les choses vont tomber de lui-même. Donc quand lui se secoue, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer. Donc c'est dans l'esprit de dire que lui doit se secouer, pas pour une raison extérieure. Donc évidemment, ça vient pas cette tchouva-là parce que quelqu'un l'a obligé, ou qu'on l'a obligé d'en haut, quelqu'un l'a poussé à faire tchouva. Ça doit venir de lui-même. D'ailleurs, dans la note 23, le rabbi dit que c'est aussi une des choses que le Ram, il dit que la Torah a promis que la fin du peuple juif faire tchouva à la fin de l'exil. L'idée ici, le rabbi dit que Bnei Yisraël, ils vont faire cette tchouva-là. Cette tchouva-là, elle va venir de libre arbitre des Juifs et non pas par les souffrances de l'exil. Ok, donc c'est une dalle que le rabbi nous a dit. C'est quoi une vraie tchouva? Une vraie tchouva, c'est que je décide de faire tchouva. Pas parce qu'il y a une cause extérieure qui m'a poussé à faire tchouva. Juste une parenthèse, à savoir, quelqu'un qui fait tchouva parce qu'il y a une cause extérieure qui le fait faire tchouva, il a fait tchouva. Le rabbi, il est en train de parler ici, le plus haut niveau de tchouva, le vrai niveau de tchouva. Tchouva la mitata. Je tiens à souligner, le rabbi ne veut pas te décourager si une tchouva qui est faite pour une cause. Et le rabbi veut dire, tu veux vraiment faire tchouva? Fais tchouva pour de vrai, par ton libre arbitre. Basé sur cela, le rabbi maintenant va nous expliquer la discussion entre Rouven et ses frères. Les frères, on s'est fait, le rabbi nous dit, ils ont dit, on est fautifs, c'est pour ça qu'on a cette souffrance qui nous arrive. Et Rouven leur dit, non, les amis, c'est pas ça qu'il faut avoir en tête. Vous voulez faire tchouva? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 22 ans qu'il fallait pas le vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les Shvatim, les frères de Yosef, les frères de Rouven, ils disent, on est fautifs. C'est vrai, c'est une tchouva, c'est un vidouille, ils sont en train de confesser. Mais cette tchouva, c'est une tchouva qui vient en conséquence de quelque chose, de la souffrance qui est arrivée. Comme d'ailleurs ils disent, Aken Ba'alenu, c'est pour ça que cette souffrance nous est arrivée. Donc dans cette tchouva-là, il n'y a pas une preuve
qu'il veut faire tchouva parce qu'il a pris la roche de son libre arbitre. Il n'y a rien qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai vendu mon frère, je dois faire tchouva. Non? A priori, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi de Pashtout. Lorsque quelqu'un dit des paroles de confession et quand il est dans une situation de souffrance, ça ne dévoile pas le Rabbi Rajou dans le Kolkar, ça ne dévoile pas tellement la profondeur de sa volonté de faire tchouva. C'est quoi? Il a eu des souffrances, et les souffrances, machnim libosholadam. Les souffrances, ça fait que la personne, elle se plie. D'ailleurs, comme il y a écrit dans Parashat Bechukotai, malheureusement, après toutes les malédictions qu'il y a là-bas, il y a écrit Azikana levava me'arel. À ce moment-là, leur cœur, qui est incirconcis, il va se plier. Donc ce regret-là, c'était pas encore un regret qui est par rapport à la faute. C'est un regret qui est par rapport à la situation. D'ailleurs, juste une parenthèse, mais dans la note 24, le Rabbi dit, bien qu'on retrouve dans le passé déjà qu'ils ont regretté, quand ils sont descendus en Égypte, là-bas Rashi ramène qu'ils ont regretté. Le Rabbi dit, c'est pas dit clairement dans la Torah, et à tel point il n'y a pas encore à Tzara Azot. On est obligé de dire que dans la Charata, dans le regret même, il y a plusieurs degrés. On peut dire quand ils sont descendus en Égypte, ils ont regretté de l'avoir vendu, mais ils n'ont pas pensé qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils ont regretté, peut-être parce que ça fait souffrir Yaakov, ou pour d'autres raisons. Par contre, quand cette souffrance est venue, ils ont dit là, oh là, là c'est une vraie hachvala, vraiment on a fauté, et ils ont fait vidouille, ils ont dit, c'est vrai, même Dibour, concrètement, la Torah elle le dit. Donc, de la même manière aussi qu'on dit, et Shama, Shayou, Mitrat, Yosef, il a entendu qu'il regrettait. Donc, c'est-à-dire que ils sont en train de Mitrat d'un niveau encore plus haut. Donc, il y a plusieurs niveaux. Dans la Charata même, le Rabbi, il y a plusieurs niveaux. Mais finalement, tant que c'est un regret qui est lié avec quelque chose, c'est pas encore une vraie tchouva. En autre mot, le Rabbi nous dit, lorsque la tchouva elle a une cause extérieure, et évidemment, si elle vient, cette cause extérieure, c'est des souffrances, et ça, c'est qui éveille le regret, la tchouva ne se réfère pas totalement à la personne. La tchouva se réfère à quelque chose d'autre qui a fait faire tchouva. C'est vrai que c'est la personne qui a fait tchouva, mais elle ne se réfère pas totalement à la personne. La vraie tchouva, c'est quand elle vient en conséquence du libre arbitre de la personne, que lui choisit de retourner vers Hachem, qu'à ce moment-là, la tchouva, elle est entièrement de la personne, que cette tchouva, avec une intention de la chouva, de vraiment repartir chez Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans la note 26, le Rabbi ramène, donc, Tzafret Panech, la Ragat Shover, sur le Rambam, il dit qu'il y a 3 sortes de tchouva. Il y a une qui fait me'ava par amour, ça correspond à un chacham, un sage, qui enlève le vœu. Quand le sage, il enlève le vœu aujourd'hui, c'est comme si tu n'avais pas fait le vœu même il y a 1 mois ou même il y a 2 ans. C'est comme si tu n'avais jamais rien eu. Et de la même manière, il y a une tchouva comme ça qui enlève tout. Après, il y a une tchouva qui est meïra, qui fait donc par la crainte. La première, c'est par amour, donc ça enlève tout. Celle qui est faite par crainte, c'est comme quelqu'un qui a reçu un coup, après il est parti chez le médecin, il a guéri. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, et après, c'est enlevé. Et la troisième, c'est celle qui vient par les souffrances, que ça, c'est mikano lehaba, que dorénavant, à partir de maintenant, donc on va enlever ça. Donc, dans le charata, dans la tchouva, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a de plus hauts niveaux que d'autres. Ah, maintenant, qu'est-ce que Rouven est en train de dire à ses frères? Vayan, Rouven, entame la mort. Rouven, il leur répond. Rouven, c'est pas n'importe qui. Rouven, en ce qui concerne la tchouva, c'est le professionnel de la tchouva. Patar bitchouva trila. C'est lui qui a commencé à faire la tchouva, montrer la tchouva. D'ailleurs, dans la note 28, le Rabbi dit qu'il y a Rabbeinu Midrash qui dit Olam lo chatadam lefanaï va sa tchouva, va tapatata bitchouva trila. Dieu il a dit à Rouven, jamais quelqu'un il a fauté devant moi et il a fait tchouva, mais toi, tu as commencé tchouva. A priori, le Rabbi demande, il y avait Adam Arishon, il y avait Caïn qui a fait tchouva. Mais ce que le Midrash ici veut dire, il n'y a personne qui a fauté, il a fait tchouva, une vraie tchouva, de retourner vers Hachem pour sa faute, comme Rouven qui a fait tchouva, de son libre arbitre. Il n'y avait pas quelque chose, il n'a pas reçu de punition, Rouven. Par contre, Adam Arishon et Caïn, qui ont fait tchouva, après qu'ils ont été punis d'Akadosh Baruch Hu, ils ont fait tchouva, mais ils ont fait tchouva une fois qu'ils ont été punis d'Akadosh Baruch Hu, mais Rouven a fait tchouva, une vraie tchouva. Donc, Rouven, donc lui, c'est un professionnel de tchouva. Il leur dit, mes frères, vous êtes en train de faire tchouva, c'est super. Vous avez réalisé que vous êtes cruel, c'est très très bien. Vous avez réalisé qu'il fallait pas le vendre, c'est très très bien. Et vous faites tchouva maintenant, parce que la souffrance, elle vient. Mais écoutez, mes frères, je vais vous dire, la manière de faire tchouva, vous êtes en train de faire tchouva ici parce que vous avez une souffrance qui vous est arrivée. C'est pas ça, la tchouva qu'on existe de vous. Et évidemment, c'est pas la vraie tchouva. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, les morts à l'époque. Ne fautez pas envers l'enfant, vous n'avez pas écouté, faites tchouva, non pas par rapport à maintenant, retournons 22 ans en arrière, revivons les instants
dans lequel je dis, tout ne fautez pas parce qu'il y avait une cause, il y a quelque chose qui est arrivé ou un malheur ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est une faute. Repartons en arrière il y a 22 ans, ressentons à nouveau l'instant de la vente et disons, cet instant-là, avant que quoi que ce soit arrive un malheur, c'est une faute. Cette faute-là, il ne vous l'enlevez pas parce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et le rabbi dans la parenthèse rajoute que Yeshlomar, c'est ça aussi que Rouven a rajouté les gammes d'amo inenidrash, que voilà, maintenant son sang il est vengé. Pour faire allusion que cette souffrance-là qui est venue maintenant, c'est encore une chose, vegam, encore une chose que d'amo inenidrash. Mais c'est une autre chose, il y a une souffrance qui arrive, c'est vrai que ça vient en conséquence de la faute. Mais c'est pas ça le point pourquoi il faut tchouva. Il faut tchouva. Le Hashem Anachnu, Alken, vous dites comme ça. Non, cherchez pas maintenant une explication comme vous dites. Ah, voilà Hashem Anachnu, parce que Alken, oubliez tout ça. Voyez maintenant la situation par rapport à ce qu'elle était avant. C'est le rabbi va encore plus loin. Il va encore plus loin dans le sens, jusqu'à présent on a dit que la tchouva, elle doit être de b'chira chovshit. On doit faire une tchouva par son libre arbitre. Le rabbi va aller encore plus loin. En deux mots, ce que le rabbi va nous dire dans ces Ivav, c'est qu'il faut réaliser que la faute aussi a été faite par notre libre arbitre. Le rabbi nous dit, voyons plus profondément. Tout d'abord, une précision dans ce que le Rambam dit. Vu que on a le libre arbitre et c'est de notre propre conscience qu'on a fait toutes ces mauvaises choses, c'est la raison pour laquelle il convient de faire tchouva, d'abandonner notre mauvais comportement, parce que maintenant on a le libre arbitre, c'est nous qu'on peut faire ce qu'on veut. Ce qui est écrit, nous recherchons nos voies, examinons nos voies, retournons vers Hachem. Le rabbi dit, le Ram ne veut pas juste y ramener des preuves des versets que le prophète Ishaï a dit dans Echa, par rapport à ce qu'il a dit avant. Comme ça a l'air. Mais ici, le Ram veut dire plus profondément. Il vient de rajouter encore un point. Que pas seulement qu'une vraie tchouva, ça vient du libre arbitre de la personne, mais au moment de la tchouva, il faut réaliser que cette faute-là, elle a été faite par mon libre arbitre. Umidatenu asinu kol haraot. De notre conscience, on a fait toutes ces mauvaises choses. Il faut l'avoir en tête. Pourquoi c'est tellement important d'avoir en tête que c'est moi qui ai fauté, c'est pas mon libre arbitre que j'ai fauté. Le rabbi l'explique. Tant que quelqu'un il a un tiroutine, un matelas, tiroutine, une réponse pourquoi il a fauté. Un matelas, c'est des mots de emmet lo emmet, c'est quelque chose qui est pas vrai. Mais ça veut dire que quelqu'un dit, c'est à cause de ci, c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'endroit, c'est à cause de la période, c'est à cause... Tant que quelqu'un a une raison pourquoi il a fauté, même si une raison bedak ou de la manière la plus fine, et même si il reconnaît que c'est lui qui est fautif, mais il y avait aussi d'autres personnes qui ont influencé, qui l'ont amené un peu à faire cette faute-là, que ce soit donc par l'entourage en général, ou bien que ce soit par rapport à une situation, une raison qui lui est arrivée, et qui ne veut pas sauver de la faute, etc. Bien, dans tous ces cas-là, sa tchouva, c'est pas une vraie tchouva. Qui veut abandonner sa faute et repartir à Hachem Be'emet, c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que la personne dit, c'est pas ma faute totalement. C'est pas moi qui l'avais, c'est pas de ma volonté. C'est pas ma volonté qui a fait que j'ai abandonné Hachem, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre. Quand est-ce qu'il y a une vraie tchouva? Quand la personne, elle est claire dans sa tête, que c'est sa faute, midatenu asinu kol, de notre conscience, on a fait toutes ces mauvaises choses-là. À ce moment-là, il peut faire une vraie tchouva et d'abandonner, ça riche de son mauvais comportement. Et uniquement à ce moment-là, c'est une tchouva par son libre arbitre. Il a le libre arbitre. Une telle tchouva, elle a entièrement la personne. C'est lui qui abandonne son mal, et c'est lui qui retourne vers Hachem, be'emet ou belev shalem, pour de vrai de tout cœur. Et comme le Rambam, il a ramené la preuve, ce qui est écrit, donc on va chercher dans nos voies, on va examiner nos voies, on va retourner vers Hachem. Ce nashuva, se retourner vers Hachem, il vient par le fait, juste avant, on a examiné nos voies, on a bien recherché. Et à ce moment-là, le nashuva, c'est-à-dire que même si au début on avait l'impression que c'est pas vraiment notre faute, mais lorsqu'il va vraiment narpesa, narkora, il va bien chercher, il va voir que, en effet, datenu, c'est de notre propre libre arbitre, de notre conscience qu'on a fait toutes ces mauvaises choses-là. Parce que s'il y avait toutes sortes de causes qui ont amené la faute, et il pense que c'est comme ça, alors vu que, même à l'époque, donc il avait les forces pour se renforcer sur ça. Alors finalement, qui est-ce qui a fait ça? C'est Midato, même si quelqu'un avait des causes, il doit dire c'est moi, parce que c'est vraiment lui, il avait le libre arbitre, même à ce moment-là. Et ça aussi, c'est l'explication de ce que Rouven est en train de dire à ses frères. Alors, Amarti alechem lemor,
En plus du fait que vous devez faire tchouva de vous-même et pas parce qu'il y a une souffrance, mais en plus de ça, la tchouva doit être avec une conscience claire que la faute aussi était à cause de vos actions. Je vous ai dit, alterchetu, ne vous fautez pas, veloshmatem, vous n'avez pas écouté. Donc basé sur ça, donc le Rabbi a fini de nous expliquer la discussion entre Rouven et ses frères. Les frères, ils ont fait tchouva. Pourquoi? Ils ont vu la souffrance qui arrive, ils ont dit, ça va pas. On a fauté, catastrophe nous arrive. On a fauté, et parce qu'on a été cruel, et parce qu'on a vendu notre frère. Rouven leur dit, magnifique les frères. Après 22 ans, on fait tchouva, c'est extraordinaire. Mais pendant qu'on y est déjà, on va bien faire tchouva. On va pas faire tchouva parce que la souffrance est arrivée. On va faire tchouva parce qu'on a fait une faute. Et ça que Rouven leur dit. Alors, je vous ai dit à vous de pas faire tchouva. Et vous n'avez pas écouté, vous avez fait l'affaire et vous allez faire tchouva par rapport à la faute elle-même. Maintenant, c'est Zayn, le Rabbi nous dit le lien de ces deux sujets-là, Prirachosh et tchouva, dans le sens profond des choses. C'est connu ce que le Rabbi dit dans les lois de tchouva, justement ici, donc au début du chapitre 5, qu'à propos de la Bechira de libre arbitre, il est dit que l'homme est devenu comme l'unique d'entre nous. Donc l'unique d'entre nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Morazakan il dit, parce que Bechira, le libre arbitre, sa source d'un niveau qui est très très haut, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'il veut, il y a de personnes qui peuvent l'empêcher de faire quoi que ce soit, de la même manière aussi le libre arbitre qui a été donné à l'être humain, à tel point qu'il n'y a personne qui l'empêche. C'est-à-dire que, vu que le juif, il a nefesh hashenit mi-Yisrael, une parcelle de Dieu qui, donc c'est sa deuxième âme, c'est l'âme divine. C'est la raison pour laquelle il est comme l'unique d'entre nous. Il ressemble à Kadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer d'une telle manière. De la même manière qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui peut l'empêcher à quoi que ce soit. De la même manière aussi, nous avons le libre arbitre dans nos actions. Maintenant, où est-ce que se dévoile essentiellement la Bechira Chosh et le libre arbitre de la personne? Essentiellement, évidemment que ça se dévoile dans toute Torah Mitzvot, dans toutes les choses. Mais où est-ce que ça se dévoile que il y a personne qui l'empêche dans le travail de Tchouva particulièrement? Lorsque la personne est loin d'Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'il s'est séparé Chas v'Shalom de tous les sujets de Gdusha, a priori sa situation, elle donne pas la possibilité que la personne va pouvoir, en tout cas dans les règles de nature, etc., de se rapprocher d'Hachem, de se rapprocher de Torah, de se rapprocher de Mitzvot. Mais par le fait qu'il a Bechira Chosh, il a le libre arbitre. Chez M, il y a personne qui empêche. Eh bien, il a la possibilité de se renforcer et de renouveler dans lui-même un sentiment, un tsnoua, de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il peut tout faire, c'est vrai. Apitev, la nature, il est complètement loin, il s'est détaché de toute la sainteté, de Torah, Mitzvot. Il a rejeté le joug d'Akadosh Baruch Hu. Mais il a le libre arbitre, il peut faire exactement le contraire. Le contraire de rejeter le joug d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il va se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Bechira Choshit. Donc ça, c'est le lien de Bechira Choshit dans le sens profond des choses. Tu peux tout faire, tout peut arriver. T'es parti au plus loin, tu peux revenir. Le Rabbi nous dit que tout cela, on peut le lier avec l'idée de Hanouka, que Hanouka, il y a au moins une partie de Hanouka qui tombe toujours dans le parasha de Miketz. On peut faire le lien avec Hanouka basé sur le verset qui est Ner Mitzvah Torah, car la bougie, la lampe, c'est une mitzvah, le commandement de Dieu, et la Torah, c'est la lumière. Et après, il écrit Der Chaim Tochechot Musar. Et les chemins de vie, c'est les dictées morales. A priori, dans Chassidut se demandait, qu'est-ce qu'on vient rajouter de Der Chaim? Il y a tout qui est dit. Der Mitzvah, il y a Torah. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore Der Chaim, un chemin de vie? À part Ner Mitzvah, par la Mitzvah et Torah, il y a encore Der Chaim, un chemin de vie. C'est quoi ce chemin de vie? Le Chassidut s'est expliqué. C'est quoi ce chemin de vie, le Der Chaim? C'est Avodat Tshuva, c'est le travail de Tshuva, en effet, c'est le Der Chaim Tochechot Musar, une dictée de morale, que la personne fait du Musar, elle travaille sur lui-même, que par la Tshuva Shleima, de la profondeur du cœur, se dévoile une vie de la profondeur de la Neshama, qui est liée avec le Chaya Chaim, il est en train de dévoiler le Der Chaim, par le Tochechot Musar, par le dictée morale, par la Tshuva, la personne éveille dans lui-même, Der Chaim, le Chaya Chaim, la source de vie. Et ça, c'est l'idée aussi des bougies de Hanouka. Que les bougies de Hanouka ne sont pas seulement une idée de lumière, c'est pas seulement Ner Mitzvah et Torah. Il y a dans eux aussi Der Chaim Tochechot Musa, il y a aussi ici l'idée ici de la Tshuva. Parce que ça, c'est toute l'idée du miracle de Hanouka, la lumière qui vient par l'obscurité. Qu'après que Gavra Malchut Yavan Resha, alors que le gouvernement grec mécréant s'était renforcé, et ils avaient rendu impurs tous les huiles qui sont dans le temple, il y avait donc un renfort d'obscurité énorme, à tel point que ils ont annulé le judaïsme, ils n'ont pas laissé les juifs faire Torah et Mitzvot. Mais malgré ça,
Il y a une lumière qui est sortie. Gavru bnei Chashmonaï, les Chashmonaïm sont renforcés. Et ils ont tenu un Msirut Nefesh de faire la guerre, bien qu'ils étaient peu contre de nombreux. Et ils étaient faibles contre des forts. Et ils ont fait aussi, ces Chashmonaïm, ils ont influencé dans les gens de la génération de faire Msirut Nefesh, de donner leur âme pour sanctifier le nom de Dieu. Pour pas transgresser la volonté de Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Et ce tokef, cette détermination vient de l'intérieur de leur âme. Il y a des personnes qui empêchent. Cette plémiout-là, cet intérieur, cette profondeur, c'est le Der Chaim Tochat Moussa, le chemin de vie, le dicté moral, donc la tchouva, la lumière qui sort, qui est au-delà même de Ner Mitzvah Torah, la notion de tchouva. Une tira extraordinaire, comment on voit où le rabbi nous amène à la vérité de la vérité, pas juste faire les choses de manière superficielle. Tu fais tchouva et tu dis bien le Rambam, regarde bien, faire tchouva la mitata, faire tchouva pour de vrai par rapport à la faute, pas par rapport à ci, pas par rapport à ça, mais tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit de faire, et bien on fait avec Kabbalatol, Besimcha v'tu levav, et qu'Hachem fasse que très prochainement on a la venue de Mashiach, que Mashiach atale adva tzadikaya betchuta, il va venir pour faire tes tchouva au tzadikim très prochainement, Mashiach now, une excellente journée.